En freinage et en virage, vous pouvez prendre jusqu'à 5 à 6 G. Oui. Donc, ce qui explique le besoin de cardio, parce que c'est très long. Une course, c'est entre 1h30 et 2 heures, grosso modo. C'est ça. La température dans le cockpit est entre 45 et 60 degrés. Oui. Ça, tu le sens vraiment tout le temps. C'est vraiment ça. En fait, c'est ça vraiment qui fait qu'une course est physique ou beaucoup moins physique. En fait, on a, comme tu l'as dit, 5 à 6 G, donc il y a beaucoup de contraintes. Fatigant. Bien sûr, physiques. Ouais. 5-6 G. Donc c'est 5 à 6 fois le poids de son corps quand on atteint ça. Donc notre tête, voilà, elle peut peser jusqu'à 40 kilos, on va dire. Même si j'ai pas vraiment calculé, mais c'est à peu près ça. Les charges d'entraînement. 5 kilos, je crois, une tête. Ouais, donc. Si je dis pas de bêtises. mais les charges d'entraînement, voilà, c'est à peu près 40 kilos sur la nuque pendant voilà des séries de 30-45 secondes. Et oui, il fait très chaud dans cette voiture, et c'est pour ça que on a un entraînement physique qui est particulier. C'est un peu comme du crossfit, on va dire, parce qu'on doit être solide en termes de muscles, c'est-à-dire qu'on doit être puissant, mais on doit aussi être endurant, et endurant à la chaleur. Donc ça va pas du tout ensemble. C'est-à-dire que quand on fait des entraînements comme ça, normalement, on va se blesser parce qu'on doit faire beaucoup de cardio et beaucoup de force, en fait, pour encaisser du coup tous les impacts, tous les jets, etc. Et je me retrouve à faire du vélo, par exemple, sur des courses à Singapour, 2 heures dans un sauna à 50-55 degrés. Je me fais ça 3-4 fois la semaine, après les séances d'entraînement, donc c'est affreux. Ouais. Vous perdez, il y a marqué, vous perdez entre 2 à 3 litres d'eau, c'est ce qui est sur Internet. Fréquence cardiaque moyenne pendant un Grand Prix, 160-180. Ça dépend. Ça me paraît énorme, 160-180. Ça dépend quel pilote. Il y a des pilotes qui vont être à 160-180.